Mbolo à tout le Gabon, c'est au moins l'amitié, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance, le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui crie dans la forêt équatoriale gabonaise depuis des années en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon. Le combat pour la libération de notre pays continue. Le combat pour la restauration de la dignité humaine et pour redorer l'image du Gabon ternie par les ennemis de notre nation continue. La famille, aujourd'hui, je vais vous parler d'un grossier montage qui a été récemment organisé par la France et par les ennemis de la nation gabonaise. Ils ont organisé un faux sommet de la CEAC dans le but de continuer à faire croire aux Gabonais et à l'opinion internationale que celui qu'on leur montre, c'est Ali Bongo, alors qu'Ali Bongo est mort depuis octobre 2018. Notre pays, le Gabon, est dirigé par des imposteurs qui portent un masque en silicone avec le visage du défunt Ali Bongo. Après ce discours de M. Bruno Fuchs, qui a sérieusement secoué tous ceux qui cachent la mort du défunt Ali Bongo, la France et ses complices terroristes qui ont pris le Gabon en otage ont décidé d'organiser une rencontre entre Faure et Sozimna, le président non élu du Togo, et le sosie du défunt Ali Bongo. Mais Faure n'étant pas arrivé au Gabon pour des raisons de santé, ils ont organisé un faux sommet de la CEAC. Mais tout d'abord, je vous invite à regarder encore le discours de M. Bruno Fuchs et suivez attentivement la réaction de M. Jean-Luc Mélenchon pendant l'intervention de M. Bruno Fuchs. Regardez, on se retrouve juste après. Au Gabon, le sort réservé au principal leader d'opposition, Jean Ping, assigné à résidence, doit nous alerter. Dans le même temps, le chef de l'État n'est plus en capacité de présider son pays depuis 18 mois en raison de son état de santé. Dans le communiqué final de ce faux sommet de la CEAC, le secrétaire général de cette frauduleuse organisation nous laisse entendre que plusieurs personnalités présentes lors de ce faux sommet ont eu à faire des allocutions. Mais étrangement, ces allocutions ne sont visibles nulle part, même pas sur la page officielle de la CEAC. Vous pourrez les vérifier par vous-même. De qui se fout-on? Leur objectif est seulement de continuer à endormir les Gabonais et l'opinion internationale en nous faisant croire qu'Ali Bongo est toujours en vie alors qu'Ali Bongo est mort. Et peuple gabonais, l'histoire se répète car dans les années 60, la mort de Léomba, premier président du Gabon, a été cachée pendant 1 an par la France. Réveillez-vous. Chers compatriotes, je vous laisse avec cette vidéo du secrétaire général de la CEAC qui confirme qu'il y a bien eu allocution de certaines personnalités présentes lors de ce sommet, mais ces allocutions ne sont visibles nulle part. Puis, je vous partage la vidéo du sosie du défunt Ali Bongo, une vidéo trafiquée comme d'habitude. Et à la fin, je vous partage une vidéo très importante, c'est celle d'Emmanuel Macron qui annonce sa démission de la présidence de la France. Et en réalité, cette vidéo est une vidéo trafiquée. Je la partage dans le but de montrer aux Gabonais la supercherie dont ils sont victimes depuis octobre 2018. En 2020, c'est possible d'utiliser certains logiciels et de faire dire à certaines personnes ce qu'elles n'ont pas dit. Ça s'appelle des deepfakes. Et c'est avec ces deepfakes qu'ils cachent la mort d'Ali Bongo depuis octobre 2018. Quoi qu'il en soit, le combat continue. Le Gabon libre ou la mort, nous vaincrons. C'était au moins l'amitié. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'allocution du secrétaire général de la CAC, l'allocution du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, l'allocution du président de la Commission de l'Union africaine et les discours d'ouverture du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La réforme institutionnelle des CEAC a été prise. Nous confions la mission de conduire à la dite réforme en vue de rendre notre communauté plus efficiente pour relever les défis pour lesquels elle a été créée. Aujourd'hui, les forces de la Révolution sont extrêmement puissantes. Pardon, Monsieur le Premier ministre, de vous annoncer aujourd'hui devant le Congrès cette mauvaise nouvelle. Ce qui nous est demandé par le peuple, c'est de renoncer, vous et moi. Vous venez de l'entendre, le président a donc décidé d'abandonner le pouvoir, et ce sous la pression populaire. Ali, rigolo, Ali, rigolo, Ali, rigolo, bande de con de ta maman. On nous annonce la mort du président Ali Bongo. Ali Bongo a paix à son âme parce qu'il est mort. Pardon Ali Bongo il est mort, tout le monde le sait.